Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Hop là. Je règle tout ça. Insta, c'est bon. Facebook, ça a l'air d'aller aussi. Bonjour Catherine. Salut Eva. Salut Sylvie. Ah bah les fidèles sont là. C'est bon. Hein. Céline, voilà, tout le monde. Ça va? Alors, prêt pour ce nouveau rituel gourmand, comme on les a appelés. Un nouveau cours. Alors aujourd'hui, ça va être ultra gourmand. Vous allez voir ça, ça va être canon. C'est tout simple et c'est super bon. Voilà, Stéphanie, Manuel, Laurine, Catel, Sophie, Angélique, Yolande, voilà, tout le monde arrive, c'est cool. Bienvenue. J'espère que ça va. Alors, vous avez testé les madeleines ou est-ce que certains d'entre vous ont laissé les madeleines quelques jours au frigo et les ont cuites un peu plus tard? Hein, dites-moi si c'était bon, dites-moi si ça vous a plu. Nous, en tout cas, à la maison, il n'y a plus de madeleine. Hein. Il en restait une ce matin, mais je crois qu'elle a disparu. Donc, à la maison ici, ça a bien plu. J'espère que pour vous aussi, hein, que c'était cool. Ça va? Tout le monde a l'air en forme. Salut Ninon. Salut Babette. Ah bah, il y a du monde. Ça va? Ouais, une petite pause pendant le boulot pour le télétravail, une petite pause gourmande, c'est bien, vous avez bien raison. Donc, en attendant que tout le monde arrive, je vais vous parler un petit peu de l'actualité dans les boutiques. Donc, on a rouvert on a ouvert Carnac et Etel le matin. Toujours pareil, on ferme à 12h30 ou 13h. La boutique de Beau est ouverte le samedi matin pendant qu'il y a le marché. Donc, tous les samedis matins de 9h30 à 12h30. Vous pouvez, 9h30, 12h30, vous pouvez aller à la boutique de Beau. Et la boutique d'Aurel reste fermée pour l'instant. Ok. Par contre, donc le 12 mai, toutes les boutiques réouvrent. Hein. Notez bien, 11 mai déconfinement normalement et 12 mai réouverture de toutes les boutiques. Etel, Beau, Aurel, Carnac, aux horaires habituels. Tout sera réouvert, donc vraiment on vous attendra et on a préparé plein de nouveautés. Il y aura les petits sucrés, qui est une boîte de petits sablés à déguster avec le café. On a fait vraiment beaucoup de nouvelles choses. Il y a plein de nouveaux gâteaux. On vous présentera le super bon gâteau de la fête des mères qui sera vanille goyave. Ce sera peut-être la première grosse fête où on pourra se retrouver en famille. Donc on en profitera. La fête des mères avec un super bon gâteau. On est en train de préparer aussi, vu que l'école va reprendre, les petits cadeaux à faire aux maîtresses en fin d'année. Donc voilà, vraiment plein de boulot, on s'amuse bien, on fait plein de choses et on prépare avec beaucoup d'envie entre guillemets la libération et le déconfinement pour être à fond, pour bien préparer l'été et qu'on puisse vous régaler tout l'été et que la vie reprenne son cours. Donc toujours aujourd'hui à l'issue du cours il y aura notre grand concours. Donc le plus beau pain perdu fraise poivre vert remportera un lot en chocolat. Donc surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur Instagram, sur Facebook après le cours. Voilà, envoyez-nous tout de suite vos photos avant de le manger. Parce que là, du coup, c'est quelque chose qui va se manger tout de suite. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos photos. Autre chose, donc toujours le livre Mes ateliers de pâtisserie, surtout s'il est disponible sur notre boutique en ligne, vous mettez un petit mot, je me fais un plaisir de vous le dédicacer. Je pense qu'il y en a encore pas mal de monde qui l'ont reçu, j'ai fait pas mal de dédicaces cette semaine, donc c'est parti par la poste ou par transporteur, donc ça va arriver chez vous. Sur la boutique en ligne, 29,90€, 25 thèmes sans recette. Donc pour vous réexpliquer le livre, à chaque fois vous retrouvez un thème, tiramisu fraise pistache, le croquis, la liste des courses pour 4, 6 et 8 personnes. À chaque fois, les recettes sont déjà notées et déclinées. Vous avez la liste des courses classiques et la liste des courses à faire chez votre pâtissier, boulanger-pâtissier, pour trouver le bon chocolat, tous les bons ingrédients. La photo qui vous fait rêver. Et de l'autre côté, vous avez la recette qui est parfaitement expliquée et tous les petits points noirs que vous voyez ici, vous les retrouvez au pied des photos. Et donc, toutes les recettes sont très illustrées. Il y a un vrai pas à pas avec entre 12 et 15 photos par recette. Donc vous pouvez vraiment réussir les recettes. Et là j'ai noté les petits points délicats à chaque fois. Donc vous ne pouvez pas rater la recette, il y a tout qui est expliqué, c'est super complet,
C'est un bouquin très sympa. Et l'année prochaine, en 2021, à l'automne 2021, sortira le tome 2. Parce que vous êtes nombreux à me demander un nouveau livre, parce que vous êtes déjà très nombreux à l'avoir. Donc il y aura un tome 2 en 2021. Bon, ça va? Tout le monde est là? Ouais, je vois que ça s'est connecté. Vous avez reçu le livre, Christine? Parfait. Ça va? Tout le monde est prêt? Alors, je vous donne la recette d'aujourd'hui. C'est assez simple. Pain perdu, fraise, poivre vert. Alors moi, j'ai choisi de faire fraise, poivre vert. À la maison, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire fraise basilic, fraise avec des zestes de citron, fraise avec vraiment beaucoup des zestes d'orange, ça marche très bien aussi. Ça peut être avec des framboises, ça pourrait être avec des abricots à la belle saison. Vous pouvez faire abricot estragon, ça marche très bien. On peut faire abricot nature, abricot vanille. Ça peut être pêche melon aussi, c'est super bon. Pêche melon, ça marche bien. Des morceaux de pêche, des morceaux de melon, on va les mettre ensemble. Je vais vous montrer comment on fait ça. Mais vous pouvez tout à fait personnaliser la recette et vous amuser tout au long de l'année avec des recettes un peu différentes. Hein, ok? Que ce soit, peu importe le fruit que vous allez utiliser, le procédé sera le même. Ce sera ananas pour Hello et Tom, il n'y a pas de problème. Ananas, ça marche très bien. Voilà, ananas, vous pourrez mettre un petit peu de citron vert même avec, ça sera hyper bon. Enfin, voilà, ça fait un goûter gourmand. Moi, ce que j'adore avec la fraise, c'est que ça fait une super belle couleur. Ça fait trop envie. Et puis pour les méga gourmands, si jamais ça ne vous suffit pas, vous pouvez même ajouter une boule de sorbet fraise ou de glace vanille ou de sorbet coco. Tiens, je vais faire ça, j'ajouterai une petite boule de glace à la noix de coco, je pense. Ouais, donc voilà. Ok, ananas avec quoi? Avec du citron vert, de la vanille, ça marche super bien. Ok, même un petit coup de rhum, hein, vous avez le droit. Au goûter, ça passe bien. Ok, allez, je vous donne la recette. Il vous faut de la brioche ou du pain. Alors rassis ou pas, moi la brioche elle n'est pas rassis, hein. Évidemment c'est la brioche au Petit Prince, la fameuse briotine de Carnac que vous trouvez à Carnac. Mais voilà, que ce soit une brioche, du pain, rassis ou pas, ça fonctionnera. Il n'y a aucun problème. Donc vous coupez des tranches assez épaisses, quoi. Un bon centimètre et demi, c'est bien. Que ce soit charnu, il faut que ce soit bon. Vous prenez bien un couteau aussi pour couper vos tranches, c'est mieux. Voilà. Vous voyez, on fait des belles tranches relativement épaisses, 1,5 cm, 2 cm, voilà. Vous voyez, ou un peu plus fin si vous voulez. Mais voilà, il faut qu'il y ait quand même de la matière et qu'il y ait de quoi griller. Ce qui est important dans un pain perdu, c'est que grâce à votre brioche ou à votre pain, vous allez apporter le moelleux. Et c'est ça qui va rendre la recette super gourmande. Avec la fraise, j'ai pas de poivre vert, c'est pas grave, vous mettez du citron, voilà. On peut réchauffer. Réchauffer après, c'est moins bon. C'est mieux de faire en direct, ça prend 5 minutes et de manger dans la foulée. D'accord? Ensuite, on va mettre donc 300 g de lait, donc lait entier, lait demi-écrémé, comme vous voulez. On va pouvoir mettre 4 œufs, 120 g de sucre et une demi-gousse de vanille. Ok? Voilà pour la recette de ce qu'on appelle un appareil à pain perdu. Un appareil, c'est une préparation, un mélange. Donc là, notre appareil à pain perdu, ça va être du lait, des œufs, du sucre et de la vanille. Encore une fois, vous pouvez mettre du sucre semoule ou de la cassonade ou du muscovado ou de la vergeoise blonde. Vraiment, voilà, le sucre qui vous fait plaisir et que vous aimez. On pourrait même rajouter du miel si vous voulez. On pourrait rajouter une bonne cuillère de miel dedans, ce serait très bon aussi. Hein, donc vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Et puis après, on utilisera 500 g de fraises, 50 g de sucre et puis soit un poivre vert, soit comme je vous ai dit du basilic, de la vanille ou rien du tout, ça fonctionnera très bien aussi, comme vous voulez. Ça va? Vous êtes prêts? On y va, on attaque? Vous êtes en place? Allez, c'est parti. Donc dans mon saladier, je vais mettre les œufs. Donc les œufs, moi je les ai déjà cassés, mélangés, je vous laisse les casser, c'est 4 œufs. D'accord? Hop là. On verse 4 œufs dans le saladier. Jusque là, tout va bien. Après, on va venir tout simplement ajouter le sucre. Donc le sucre, on en rajoute 120 g. On rajoute le sucre. Voilà. Et une fois qu'on a ajouté le sucre, on peut mettre un coup de fouet et mélanger. Vous allez voir, hein, c'est une recette
toute simple, mais c'est trop bon. Les œufs, le sucre, on mélange. Ça va pour vous? Pas trop compliqué. Hein. Les œufs, le sucre, on mélange. On va pouvoir ajouter la vanille. Alors, pour travailler la vanille, on fait comment? Essayez, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Si vous avez, on prend une gousse de vanille, comme ceci. Là, c'est une demi, je l'ai coupée en deux. Il va falloir la fendre. Donc d'abord, il faut bien l'aplatir, d'accord, qu'elle soit bien à plat. Et après, on met le pouce à l'extrémité de la gousse. On vient prendre un couteau et on vient planter le couteau au milieu. Et on l'ouvre, on la fend en deux. Voilà. Je vous montre. Histoire d'avoir deux bâtons en fait, d'accord. Et ce qu'on va chercher à récupérer, c'est ce qui est à l'intérieur ici, vous voyez. Tous ces points noirs là, la vanille, la gousse de vanille, c'est ça qu'on va aller chercher. Oui, Alice, t'inquiète pas, il sera bon le pain perdu. D'accord? Pain de mie, brioche, frais ou rassis, aucun problème, tout fonctionnera. Donc là, après, moi je préfère avec de la brioche, après comme vous voulez. Alors, on va venir racler. Après, on tient toujours par l'extrémité, au bout. On peut séparer les deux côtés. On tient la gousse toujours au bout. On vient prendre le couteau et au lieu de le planter comme j'ai fait la première fois, on vient le mettre en face. On l'incline à 45 degrés et on vient racler. Et en raclant, hop là, on récupère ce qu'on appelle l'or noir. Vous voyez? Voilà, on récupère vraiment ce qui est à l'intérieur de la gousse. Et ça, on le met directement dans notre préparation. Ça va? La gousse de vanille, je ne sais pas si vous en avez peut-être déjà utilisé, peut-être que vous en avez, peut-être que vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre aussi un peu d'extrait naturel de vanille, quelque chose comme ça. Ça va légèrement parfumer votre appareil à pain perdu et ça n'en fera que meilleur. D'accord? Donc on fait ça pour les deux côtés de la gousse de vanille. Hop, on met bien le couteau à 45 degrés, on gratte et on vient mettre ce qu'on a réussi à gratter, tout ce qui est noir, directement dans la préparation. Voilà. J'en profite, je vous fais un petit rappel. N'oubliez pas qu'on fait toujours les livraisons à domicile. Donc 02 90 74 19 12. Vous pouvez commander pâtisserie, chocolat, macarons. Et je viens personnellement vous livrer à la maison. Non, cette recette-là, elle n'est pas dans le livre. Peut-être dans le prochain. Mais voilà, vous pouvez vous faire livrer à la maison. Je viens vous livrer personnellement. Vous appelez le 02 90 74 19 12. Et vous pouvez commander pâtisserie, chocolat, macarons. Juste après le live, je repars en livraison. Je fais à Carnac, Tumergat et Beau. Donc vous voyez, j'ai plusieurs livraisons dans ces villes-là. Tout à l'heure. On mélange. Donc les œufs, le sucre et donc la gousse de vanille. La gousse de vanille qui vous reste, ça vous le gardez et vous le mettez dans du sucre. Ça vous fera du sucre vanillé. D'accord? Ça vous fera du sucre vanillé. Mettez ça dans un pot avec du sucre et ça fera du sucre vanillé. D'accord? On ajoute le lait. Le lait, on vient ajouter 300 g de lait. Donc je répète la recette, 4 œufs qu'on a mélangé avec 120 g de sucre. On a ajouté une demi-gousse de vanille. Et du coup, hop, on vient ajouter le lait. Donc 300 g de lait. Donc que ce soit du lait entier, du lait demi-écrémé, peu importe, ça fonctionnera. On ajoute le lait en mélangeant, tout simplement. Voilà, notre appareil à pain perdu est prêt. Hein, c'est important d'en avoir suffisamment. Vous voyez, j'ai bien la moitié de mon saladier qui est rempli. Alors, mes brioches ne sont pas rassis, donc ça ne va pas trop pomper de liquide. Si vous êtes avec du pain rassis ou de la brioche rassis, vous trempez directement dedans et vous allez voir que ça va beaucoup absorber. Hein. Plus votre brioche est rassis, plus elle va pomper de liquide. Vous voulez qu'on vous livre à Dunkerque? Alors à Dunkerque, on peut faire la livraison via nos transporteurs, DHL, UPS. Ça, il faut aller sur notre boutique en ligne et vous pouvez recevoir des chocolats, des macarons, le livre à domicile. Hein, ok. Voilà, du pain de mie rassis, très bien. Pas grave si 5 œufs, c'est un peu beaucoup, mais bon, ça fonctionnera, il n'y a pas de problème.
Si on n'a pas de vanille, on peut mettre de la fleur d'oranger. Oui, oui, bien sûr, fleur d'oranger, il n'y a aucun souci, ça fonctionne aussi. Voilà, donc on a notre appareil qui est prêt, on le met de côté. On va s'occuper de nos fraises. Les brioches sont prêtes. Allez, je vais même en mettre une quatrième. Hop. Voilà. On va préparer les fraises. Donc les fraises, pour les préparer, déjà d'abord on va les équeuter. Ok. Voilà, ce sont des petites fraises de Saint-Goustan à Auray, hein, des vergers de Saint-Goustan. Mais vous pouvez choisir les fraises que vous voulez et les variétés que vous souhaitez. C'est bien d'éviter, évidemment, c'est mieux de consommer local et donc d'éviter les fraises d'Espagne, du Portugal ou de Hollande. Essayez de privilégier les fraises françaises et si vous pouvez les fraises qui sont à côté de chez vous. Donc peu importe la variété, que ce soit de la gariguette, de la sifflorette, de la charlotte, de la Marat des Bois, ça fonctionnera. Choisissez vraiment la fraise que vous préférez. Moi j'aime beaucoup la sifflorette et la charlotte, mais voilà. Vous choisissez celle que vous aimez et ça marchera très bien. On écoute, on enlève juste la partie, juste la queue, hein, vraiment juste la partie verte. Et voilà. On se retrouve avec toutes nos fraises équeutées. Ça va? Livraison jeudi, voilà. Est-ce qu'on peut mettre de l'arôme de mangue à la place de la vanille? Oui, si vous voulez, ça pourra fonctionner, aucun problème. Vous pouvez mettre de l'arôme de mangue, il n'y a aucun problème. Ça va, ça roule? Vous êtes prêts? Après, le poivre vert. Moi, le poivre vert, je l'ai mis dans un moulin. Hein, je peux vous montrer à quoi ressemble du poivre vert pour ceux qui n'en ont pas vu. Mais là, moi, j'ai choisi du poivre vert parce que c'est toujours pareil, j'adore ça. Allez, hop, un petit grain de poivre vert. Mais demain, vous pouvez choisir un autre poivre. Vous pouvez choisir un autre poivre. Ça peut être un poivre Timut qui va être un poivre qui va avoir des notes de pamplemousse, d'agrumes. Ça peut être un poivre blanc. Il y a vraiment énormément de poivres qui existent, donc vous pouvez vraiment choisir le poivre que vous souhaitez. Et si vous n'avez pas de poivre, encore une fois, ça pourrait être du basilic. Hein, ça pourrait être un jus de citron vert avec un zeste de citron vert. Vous vous rappelez quand on a râpé avec la râpe, avec la microplane, hop, quand on a râpé les zestes avec ça. Vous vous souvenez? Voilà, donc ça peut être aussi des citrons verts zestés. Il faut vraiment faire plein de choses, quoi. C'est à vous de personnaliser votre recette. Si on n'a pas de moulin, là, vous le concassez un petit peu. Vous avez peut-être un pilon, quelque chose comme ça. Vous pouvez concasser un petit peu le poivre et vous allez le mettre dans la préparation. D'accord? Aucun problème. 5 baies, ça marche aussi. Poivre noir, oui, poivre de Sichuan, ça marche. Tous les poivres vont fonctionner. Vous savez, il existe énormément de sortes de poivres ou de baies. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai une préférence. Je trouve que fraise, poivre vert, fraise, poivre timut ou fraise avec il y a des poivres aussi qui s'appellent la baie des cimes, des choses comme ça. C'est très très sympa. Donc vraiment, vous pouvez utiliser le poivre que vous souhaitez. Hein, d'accord? Et sinon, vous pouvez mettre du basilic, de l'estragon, c'est très bon aussi. Voilà. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Ça va? C'est bon? De la menthe. Ouais, si vous voulez de la menthe. Alors, du coup, on va faire notre poêlée de fraises pour commencer. Alors, on va prendre une poêle assez grande et on va mettre à chauffer la poêle. Donc dans cette poêle, ce qu'on va faire, on va venir y mettre le sucre. Il y a 50 g de sucre. Moi, j'ai choisi de mettre de la cassonade, vous voyez. Mais vous pouvez mettre du sucre semoule, le sucre que vous souhaitez, vraiment. 5 baies, oui, si vous voulez. J'ai choisi donc cassonade, ça c'est juste pour le goût. Vous pouvez mettre le sucre que vous voulez. On fait bien chauffer la poêle, ok, à blanc, sans rien dedans. Et une fois qu'elle est bien chaude, on va venir y verser le sucre. On essaye de tapisser tout le fond de la poêle. D'accord? Assez uniformément. On vient y tapisser le fond de la poêle. Voilà. Et on va laisser le sucre gentiment caraméliser. Livraison du livre à domicile, oui, c'est possible, pas de problème. Alors,
Donc je laisse la cassonade caraméliser. Si vous avez mis de la cassonade comme moi, ça va être un petit peu plus long à caraméliser plutôt que du sucre semoule. Un sucre semoule va caraméliser beaucoup plus vite. Oui, on prépare les 500 g de fraises. On les écoute tout simplement. On fait bien caraméliser le sucre et on va pouvoir les plonger dedans dès que le sucre aura caramélisé. Donc on laisse bien caraméliser. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Moi je suis à feu assez fort et c'est assez long. Donc prenez bien votre temps. Voilà. On arrive tout juste. Voilà. Alors moi je vois que là ça commence à caraméliser. Je vais vous montrer. On voit que le sucre fond et en fondant il se forme un petit sirop. Vous allez avoir du liquide qui va se former. Vous voyez, là, hop, si je vous montre, on voit bien qu'au milieu, c'est en train de fondre et de caraméliser. Donc, je laisse bien sur le feu. Attention, quand ça caramélise, pensez à vite réduire votre feu, hein, parce que sinon, ça va fumer. Et quand c'est noir, ça fume, c'est que c'est trop cuit et après, c'est pas bon. Voilà, donc quand vous avez une bonne couleur caramel, on réduit le feu et on va pouvoir y plonger directement les fraises. Hop là. Voilà. On y plonge les fraises. Je vais mettre un peu la hotte. D'accord? On y met les fraises et on essaye de les faire s'enrober de caramel. Donc le caramel va durcir autour des fraises, c'est normal. On garde le feu à feu moyen. Là, moi je suis à 7 sur 10. Donc que ce soit au gaz ou à l'induction, hein, ça va fonctionner. Et on évite au début de trop toucher les fruits pour ne pas les écraser. Vous voyez, si on a un peu de caramel qui reste collé sur la spatule, on vient le gratter et puis on le remet dedans. Faites attention à ne pas vous brûler, hein. S'il y a les enfants, faites attention. Ça va? Ça caramélise doucement et vous allez voir que les fraises, elles vont commencer à rendre du jus et le jus va faire une sauce. Ça va? Oui, Anne-Laure, oui, regarde la vidéo pour donner des conseils à Yann, il en a besoin le coup. C'est important. Voilà, hop. Et puis après, vous pouvez jouer à faire un peu rouler les fraises. Alors attention de ne pas en mettre partout, hein. Voilà. Donc voilà, les fraises commencent à cuire, elles commencent à former un peu de jus. On va les laisser légèrement caraméliser. Si jamais vous voyez que ça caramélise trop, si vous sentez que ça commence un peu à brûler, je vous montre une petite astuce. Vous prenez un petit gobelet avec de l'eau et vous venez mettre un tout petit peu d'eau. Alors pour moi, hein, ça marche bien, hein, regardez. Je ne sais pas trop si vous voyez. Voilà, ça caramélise, le jus des fraises commence à se faire. Ça fait une petite sauce. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. Voilà. Et comme ça, je suis sûr de ne pas brûler. Alors je sais pas chez vous, mais chez moi ça sent hyper bon. Ça va, ça se passe bien? Vous en sortez? Moi j'ai fraise, moi j'ai congelé, ça va fonctionner. Salut Fanche, j'espère que ça va, bisous à tout le monde. Tu as fait quoi avec ton poivre? Pour l'instant je ne l'ai pas utilisé. On attend un peu que ça caramélise. Vous voyez, ça vous fait un caramel tout rouge aux fraises. Donc c'est super bon. On laisse cuire, il faut que les fraises elles soient tendres. Il faut qu'elles soient encore assez fermes, assez charnues, mais tendres. Donc on laisse cuire gentiment, tranquillement. Elles cuisent dans leur jus, le sucre refond. Vous voyez, j'ai un petit peu de sucre là, de caramel qui a repris sur ma spatule. Je regratte gentiment et je remets dedans. Ça va chez vous? Ça se passe bien? Bien arrivé? Ça va? Ça pourrait fonctionner avec de l'ananas. Oui, bien sûr. Comme je vous ai dit, vous pouvez le faire avec de l'ananas, de l'abricot, de la pêche et du melon. C'est super bon à faire quand on aura des pêches. Voilà, il n'y a aucun problème. Vous voyez, ça y est, là, les fraises commencent à cuire, à ramollir. Elles vont prendre un peu de couleur. Alors, je peux rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Et puis, on fait cuire. Vous voyez, n'hésitez pas à faire tourner les fraises comme ça dans votre poêle. Plutôt que les manipuler avec la spatule, on risque de les abîmer et de faire tout simplement une compote à la fin. C'est mieux de les remuer avec de les faire rouler dans la poêle plutôt. Voilà. Ça va? Alors ça donne quoi chez vous?
Ça sent bon. Et le caramel à sec pour démarrer, oui. On fait bien chauffer, donc je répète la recette. On fait chauffer la poêle, on vient mettre 50 grammes de sucre ou de cassonade dans la poêle. Et une fois que ça a bien caramélisé, qu'on a une jolie couleur bien blonde, on vient y plonger directement les fraises. Ouais, la haute, elle est trop bien. Ouais. Ça, c'est la marque Bora. Sur Auray, c'est vendu chez Tanguy Design. Et ça marche très très bien. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Vous avez une superbe poêlée de fraises. Voilà, je laisse encore cuire quelques instants. Il y a les fraises qui peuvent avoir roussi un petit peu. Et vous voyez, je vais vous prendre une fraise pour vous montrer. C'est vraiment super important qu'elle soit fondante. Voilà, comme ça. Là. Vous voyez, hein, hop, voilà, hop là, on a perdu la fraise. C'est super important qu'elle soit tendre. Une fois que c'est assez tendre, vous estimez que c'est assez tendre, que le jus, vous voyez, il faut qu'il forme des grosses bulles comme ça. Votre sauce, votre caramel, il forme des bulles, vous laissez cuire encore peut-être une petite minute. Et puis on va pouvoir ajouter le poivre, pour ceux qui ont le poivre. Hop, ici. On vient mettre quelques tours de moulin à poivre. Si vous n'avez pas de moulin, vous pouvez mettre tout simplement les grains de poivre directement dans le caramel. Ça va parfumer votre caramel, ça va être très bien. Voilà, soyez assez généreux. Si on annonce du poivre vert, il faut que ça ait le goût du poivre vert. Ok, les framboises, ça fond un peu plus vite et ça va plus vite devenir partir en compoté. Si vous avez du basilic ou des zestes, c'est maintenant. Vous mettez des zestes dedans. Du basilic, vous ciselez le basilic, hop hop hop, et vous le mettez dedans. Et là, après, j'éteins. Alors, est-ce que ça sent bon chez vous? Vous avez senti là tout de suite, si pour ceux qui ont pu mettre du poivre, dites-moi, hein, prenez 2 secondes pour écrire. Dites-moi si les parfums vous plaisent. Si ça sent bon le poivre à la maison. Pour moi, chez moi ici, c'est plutôt sympa. Je peux prendre le jus aussi, regardez, hop là, pour bien vous montrer que j'ai un jus qui est vraiment de couleur rouge. Vous voyez, il est vraiment couleur fraise. Très sympa, parfumé. Voilà, ça sent vraiment bon le poivre. Attention, c'est chaud, hein. Mais vous pouvez goûter, hein, s'il y en a qui veulent goûter. C'est super bon. Fraise, poivre. N'hésitez pas à être suffisamment généreux en poivre. Non, poivre timut, magnifique. Voilà, zeste de citron, super. Donc vos fraises, elles sont prêtes. Vous pouvez les laisser dans la poêle et les mettre sur le côté. Une fois que ça c'est ok, on va pouvoir passer au pain perdu. On prend une autre poêle. Je vous laisse le temps de changer. On allume et pareil, on va laisser un petit peu chauffer. Les enfants adorent, ça sent trop bon. Ouais, ça sent trop bon. Salut Nadine, c'est bon, ça sent bon chez toi? Super. Allez. On fait bien chauffer. Et on va pouvoir tremper la brioche. On prend la brioche, on la trempe dans notre préparation qu'on a fait, dans notre fameux appareil, comme dont je vous parlais tout à l'heure. Et on y va. On vient tremper directement dedans. Donc l'appareil, je rappelle, c'était 300 g de lait, 4 œufs, 120 g de sucre et une demi-gousse de vanille. D'accord? Vous trempez bien des deux côtés. Bien que ce soit bien imbibé d'appareil. Alors évidemment, si on a quelque chose qui est très rassis, ça va beaucoup mieux s'imbiber. Et on vient mettre directement dans la poêle. J'ai allumé à feu, je suis sur 7. Donc à feu moyen, 7 sur 10. Un peu plus que feu moyen. Entre moyen et feu vif. Ça va, framboise, myrtille, anis vert, magnifique. Très bonne idée. Ça va? Pas besoin de mettre de graisse, j'augmente un peu le feu là, je mets sur 8. Voilà, on égoutte bien et on vient mettre directement dans la poêle. Pareil, je crée une 3e tranche. Donc les tranches de brioche ou de pain de mie, essayez de les avoir assez épaisses, ce sera que meilleur. Voilà, j'ai mis 3 tranches, allez. Ça va? Donc on n'a pas besoin de mettre de gras, hein. Je vous ai dit, pas besoin de matière grasse, rien du tout. On met juste le pain, la brioche ou le pain à tremper dans l'appareil et on vient le mettre directement dans la poêle chaude.
Ça sent très bon, ouais. C'est cool, ça vous plaît. Qu'on laisse bien cuire d'un côté. Hein, il va falloir que ça donne ça ait une belle couleur bien dorée. Voilà. C'est à peu près 45 secondes par côté. D'accord? 45 secondes, 1 minute par côté. Allez, je vais commencer à les retourner. Voilà, vous voyez? Normalement, ça vous fait des belles tranches bien dorées comme ça. Voilà. Hop. Alors, si vous avez un petit peu de cassonade ou un petit peu de sucre semoule à proximité, ce sera top. En fin de cuisson, on mettra la cassonade ou le sucre semoule et ça va caraméliser. Si vous avez un petit ustensile comme ça, c'est génial pour retourner vos brioches. Voilà. Et on laisse bien cuire. Il faut que ce soit brillant, il faut que ce soit caramélisé et tout. Ça va, ça sent bon à la maison? Ça a l'air d'aller. Je vais mettre une petite casserole d'eau à bouillir pour faire une belle quenelle de glace. Ça va à la maison? Ça cuit? Ça a l'air sympa en tout cas. Hop, on peut remettre de l'autre côté. Hein, vous voyez? Voilà. Soit bien doré comme ça, c'est parfait. Attention parce qu'arrivé un moment, ça commence à cuire un peu fort. Donc n'hésitez pas à réduire un petit peu le feu. Voilà. On va pouvoir, j'attrape du sucre. Un peu de cassonade. Je saupoudre légèrement de cassonade pour que ça caramélise un peu. Cassonade, sucre, hein, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez à la maison. Voilà. Allez, je vous montre ma poêle. Voilà, d'accord? Il faut que ça ait cette couleur-là, que ce soit bien doré, que ça sente bon, que ce soit bien caramélisé. Une fois que c'est bon, on éteint le feu sous la poêle. Voilà. Je vais mettre juste la glace quelques secondes au micro-ondes. Ça va? Les tranches de pain perdu, elles sont belles? Dommage qu'on puisse pas faire un échange vidéo, ouais, un peu comme sur ce que fait Cyril Lignac, un jour peut-être. C'est compliqué tout ça. Ça va? Donc là, on a notre pain perdu qui est cuit, nos fraises qui sont cuites. On laisse le pain perdu dans la poêle. On vient remettre un petit coup de chaud sous nos fraises. On rallume un petit coup. Moi, j'ai pris un sorbet noix de coco. Vous savez, c'est les sorbets, les glaces qu'on a à la boutique. Donc, noix de coco, parce que j'adore fraises, noix de coco, je trouve que ça se marie trop bien. On remet donc les petites fraises à bouillir. Ça va chez vous? Allez, on refait bien bouillir les fraises un petit coup, que ce soit bien chaud, bien bon. Je prends ma tranche de pain perdu. Voilà, d'accord, vous voyez, hein, que ce soit bien doré comme ça. Je la mets dans une assiette. Voilà. Les fraises, elles sont juste en train de bouillir, elles sont bien chaudes. J'éteins. J'attrape, vous voyez, hein, c'est bien caramélisé, bien bullé. Je prends une bonne cuillère de mes fraises, d'accord? Une bonne cuillère de fraises. Je viens généreusement recouvrir mon pain perdu. On essaye de récupérer la petite sauce qu'on a fait. Vous savez, comme on a mis un petit peu d'eau, ça fait un peu de sauce. Voilà. Et je vais essayer de faire une quenelle. Alors là, il n'y a plus personne qui parle, vous devez être en train de bosser. C'est génial. J'essaie de faire une jolie quenelle. Alors hop, que vous voyez.
Faire une belle quenelle, il faut avoir une belle casserole, une casserole d'eau chaude, je veux dire. Une glace légèrement tendre, comme c'est le cas. On chauffe et on vient poser dessus. Voilà. Et donc vous avez votre pain perdu aux fraises, poivre vert. Et moi j'ai rajouté le sorbet noix de coco. Ça va? Ça va chez vous? Vous en sortez? Vous y arrivez? C'est cool. On peut même, si on veut, aller rajouter un petit poivre, un petit tour de poivre du moulin, là, un petit coup de poivre vert par-dessus pour finir. Et vous avez votre préparation. Ça va? C'est comment à la maison? Dites-moi, il n'y a plus personne qui parle. Ça colle à la poêle. Ah, c'est que vous avez peut-être fait chauffer un peu fort. C'est trop beau. Ça va? Ça sent bon? Vous avez réussi? Regardez, voilà le résultat. Alors moi j'ai mis de la glace qui est en train de fondre par-dessus. Hein. Mais vous voyez, vous avez une jolie couleur rouge dans votre assiette. La brioche a été bien caramélisée, tout ça. Ça va? J'adore. Dégustation en direct. Ah bah, dégustation en direct, allez-y, commentez. Dites-moi si c'est bon, si ça va. Marie, je te suis, mais je ferai ça ce soir. Ouais. Groseille cassis, ça va être super bon avec l'acidité de la groseille, ça doit être magique. Ça va? Trop bien. Bon, c'est cool, ça a l'air de vous plaire. Vous avez bien réussi. Et puis, vous voyez l'appareil à pain perdu qui vous reste, vous pouvez le garder au frigo et refaire du pain perdu demain, après-demain, après-demain. Alors, ce matin, j'étais content, il pleuvait et tout. Je me disais, c'est bon, ça va pas faire trop dessert d'hiver pour l'été. Mais là, maintenant, il fait bien beau, bien chaud. Donc, un bon pain perdu, ça va bien vous tenir en ventre. Mais ça va être sympa. Oui, vous pouvez garder l'appareil pour en refaire demain, Caroline, il n'y a pas de problème. Concentré comme jamais, Hélène, c'est vrai. Allez, régalez-vous, régalez-vous. Donc, je vous redonne la recette. 300 g de lait, 4 œufs, 120 g de sucre, une demi-gousse de vanille. Ça, c'était pour l'appareil à pain perdu. On coupe des tranches assez épaisses de brioche ou de pain. Et après, les fraises, on fait bien caraméliser 50 g de sucre de cassonade dans le fond de la poêle. On vient ajouter toutes les fraises dedans. On remue, on poêle, on fait rouler le fruit. On laisse bien caraméliser. On ajoute un petit peu d'eau pour faire une jolie sauce, un joli coulis. Et on vient ajouter le poivre vert, le basilic ou ce que vous voulez. Voilà, quand c'est prêt, on vient mettre l'appareil à pain perdu, on trempe la brioche dans l'appareil à pain perdu. On vient mettre dans une poêle assez chaude, 1 minute des deux côtés. On vient mettre ça dans son assiette. On fait réchauffer les fraises, on pose les fraises et le coulis par-dessus. Et moi, j'ai rajouté une boule de glace qui est en train de fondre, donc il va falloir que je goûte parce qu'en fait, ça me fait trop envie. Donc voilà. Donc j'espère que la recette vous a plu. On se retrouve vendredi. Vous voyez, ça a l'air trop bon avec la glace. On se retrouve vendredi pour une recette de cookies. Donc là, ça va être complètement autre chose. Donc je compte sur vous pour être là vendredi 15h. N'oubliez pas, les boutiques de Carnac et de Ethel sont ouvertes le matin. Et la boutique de Beau sera ouverte samedi matin également. N'oubliez pas la boutique en ligne. Et on peut aussi vous livrer à la maison. Donc tous les jours, vous appelez le 02 90 74 19 12 et on peut vous livrer gâteau, macarons, chocolat directement à la maison. Ça va? N'oubliez pas de poster la photo pour que vous puissiez participer au concours et remporter du chocolat. Postez la photo de votre trop beau pain perdu. Et puis, oui, vous pouvez retrouver les vidéos vous remontez les pages Facebook, vous pouvez retrouver les lives qui vont être en ligne juste après pour le replay. Vous êtes à peu près 15 000 à regarder les replays, hein, c'est énorme et ça nous fait super plaisir. Voilà, bravo, j'espère que la recette vous a plu. Restez bien chez vous, sortez pas, qu'on puisse tous être libres le 12 mai. Faites attention, mangez plein de gâteaux, mangez plein de chocolat, c'est cool. Et puis, je vous embrasse tous, je vous dis à vendredi et merci beaucoup pour vos petits messages. À vendredi 15h. Salut!